Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est la suite de la précédente qui aborde le passé composé et l'imparfait. Aujourd'hui, on va voir comment former le passé composé. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, vous mettez un like et vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez également partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Merci à vous. Pour rappel, le passé composé fait partie des temps de l'indicatif. Je reprends le tableau des verbes et on voit que l'indicatif est en haut, c'est le 100% réel. Et dans l'indicatif, on a le présent, on a les temps du futur et on a également le passé. Le passé composé se situe ici. Alors, le passé composé est formé de deux parties. On a d'abord le verbe avoir ou être au présent, donc c'est la caméra noire comme ça. Et on a également le participe passé qui est un enregistreur des années 60, années 70. On a enregistré quelque chose auparavant et on le revisualise à l'instant présent. Donc dans les deux éléments, on a d'abord le présent du verbe être ou avoir. Alors je vous rappelle ici les conjugaisons de être ou avoir si vous les avez oubliées. Et on aura également donc ensuite le participe passé qui est pour chaque verbe différent. Alors avec les verbes en ER c'est très facile. Il suffit de remplacer ER par et accent aigu. Donc ça nous donne manger, manger, parler, parler, aller, aller, regarder, regarder, etc., etc. Mais il y a certains verbes où c'est un peu plus difficile. Par exemple, voir, ça devient vu. Ou lire, ça devient lu. Finir, ça devient fini. Chaque verbe a son propre participe passé qu'il faut connaître, malheureusement. Une fois, par contre, que vous connaissez le participe passé, c'est assez simple de faire la conjugaison, puisqu'on aura donc toujours les deux groupes, être ou avoir, plus le participe passé qui est quasiment identique pour toutes les personnes. Donc je vous rappelle, le passé composé, il y a deux parties, le présent de être ou avoir plus le participe passé. Et je vais vous expliquer comment choisir entre être ou avoir. Alors c'est simple, la plupart des verbes vont utiliser le verbe avoir au présent. Par exemple, j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, etc. Ou j'ai regardé la télévision, ou bien j'ai parlé à mon ami. Donc vous voyez, j'utilise à chaque fois le verbe avoir. Il y a cependant quelques cas où on utilise le présent du verbe être. C'est le cas des verbes de déplacement d'un point A à un point B. Par exemple, on va dire je suis allé, je suis rentré, je suis sorti. Et il y a également des verbes un peu plus difficiles comme je suis né. Alors, on pourrait imaginer qu'on est passé de l'état non né à l'état né. Je suis né le 16 janvier par exemple. Mais on peut aussi utiliser pour mort. Il est mort, donc on a peut-être le passage d'un état vivant à un état non vivant. Donc c'est comme un déplacement en quelque sorte. En tout cas, ce genre de verbes vont utiliser le verbe être et non pas le verbe avoir. Autre possibilité pour utiliser le verbe être, c'est le pronom réfléchi. Donc le pronom réfléchi, c'est un miroir. C'est-à-dire que le sujet agit sur lui-même. Exemple, je me regarde, c'est du réfléchi. Me est un réfléchi parce que je fais l'action sur moi-même de me regarder. Donc c'est ainsi qu'on dira au passé composé, je me suis regardé ou nous nous sommes parlé. Vous voyez que regarder, si c'est un objet, on va dire j'ai regardé avec le verbe avoir. Par contre, si on se regarde soi-même, on le fait pour nous-mêmes, c'est réfléchi, on va dire je me suis regardé. De la même manière, on va dire j'ai parlé à quelqu'un, mais on dira nous nous sommes parlé. On va utiliser le verbe être quand c'est réciproque. Donc ce qu'il faut retenir pour le passé composé, c'est qu'on utilise le présent de être ou avoir plus le participe passé qui est propre à chaque verbe. Ensuite, on utilisera le verbe avoir pour l'ensemble des verbes, sauf pour les verbes de déplacement d'un point A à un point B, et également pour les verbes qui utilisent le réfléchi. Voilà, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, et je vous dis à très bientôt pour étudier l'imparfait.